Bonjour à tous, c'est Valentin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va voir comment faire tout simplement une jardinière ou plutôt un gros pot ou une mini tourbière comme vous voulez l'appeler, il y a plusieurs noms, voilà. Moi j'ai décidé, on va dire ça comme ça, de faire une énorme potée extérieure dans un énorme pot, voilà. Alors tout simplement je voulais recycler parce que au lieu de mettre des géraniums dedans comme chaque année ou des œillets ou bien autre chose, voilà, il y a plusieurs plantes. Dans ces jardinières-là, on trouve souvent des plantes basiques. Moi, j'ai décidé d'en faire une potée carnivore. Voilà. Donc, tout simplement, ça va aller direction la poubelle, plutôt le compost. Alors, maintenant, on a notre bac qui est vide. Alors, on a un petit récupérateur d'eau. De toute façon, il y a pas de trou, c'est ça qui est bien. Donc, quand il va pleuvoir, ça va vraiment garder toute l'eau. Ici, vous avez une petite languette pour pouvoir arroser. C'est ça qui est aussi qui est bien. Mais de toute façon, on va laisser faire la nature. À part vraiment si cette année il fait une sécheresse, on va vraiment être obligé d'arroser et d'apporter beaucoup d'eau. Voilà. Alors ensuite, j'ai mon sac de terreau qui est juste ici. Alors, je pense que je vais faire. Je, franchement, j'ai même pas envie de mettre de perlite. Je vais faire un 100% turbo blonde. Voilà. En surface, on apportera de la spaigne vivante. Tout simplement, dans mon bac, également, je ne vais pas mettre de sarracenia. Pourquoi? Tout simplement parce que je trouve que c'est trop envahissant. Du coup, on va faire Drosera. Enfin, s'il y aura juste quelques semis de Sarracenia purpurea. Voilà. Hop, je vais mettre beaucoup de Drosera capensis et bien évidemment des potées de Dionée que j'ai semées pour vraiment avoir un beau rendu. Avec, il y a 2-3 Drosera spatulata qui traînent dans les pots. Alors voilà la sphène, bien évidemment il faut toujours l'humidifier avant de la mettre. Moi elle est déjà bien détrempée, comme vous pouvez le voir, voilà. Alors, hop, je me recule un peu pour que vous voyez. On va mettre la tour jusqu'au-dessus. Alors vous cassez bien les mottes, vraiment très important dans les sacs que ce soit de terreau, de tourbe, il y a toujours des mottes. Il faut toujours casser ces mottes. Voilà. Alors une fois que votre tourbe alors une fois que vous avez mis votre tourbe, s'il n'y en a pas, c'est vous en mettez un petit peu. Voilà. Donc j'en ai mis un petit peu à côté, c'est pas grave. On va casser les mottes. Hop. Voilà. Et ensuite on va pouvoir planter. Alors ça sert vraiment à rien de remplir vraiment jusqu'au dessus. Tout simplement, enfin à ras-bord, j'ai envie de dire. Sinon quand il va pleuvoir, ça va vraiment déborder. Hop là, il y en a déjà pas mal. Vous laissez environ 5 à 10 cm. Et encore, si vous avez. Si vous êtes un petit peu trop bas par rapport à votre potée, c'est pas très grave vu qu'on va rajouter de la sphène morte pour donner un petit air de naturel et pour pouvoir retenir l'eau. Hop, voilà. Alors une fois que vous avez
votre bac, on va pouvoir venir planter nos plantes. Hop, vous avez juste à dépoter et vous venez planter. Alors j'ai pas arrosé avant, tout simplement parce que voilà, j'arroserai après. Je trouve ça plus cool au niveau plantation, parce qu'après vous en avez plein les doigts, ça colle, c'est chiant. J'arroserai abondamment après. De toute façon, on va remplir le bac. Hop. Et d'ici, allez, 1 à 2 ans, votre potée va vraiment évoluer et vous aurez vraiment une très très belle potée de plantes carnivores. Voilà, le bac qui est ici, ça va être sur ma terrasse. Et comme ça, vous êtes tranquille pendant plusieurs années. Vous n'allez pas du tout la toucher. Vous allez laisser pousser les plantes. Surtout que le Drosera capensis, ça prolifère pire que la mauvaise herbe. Hop, voilà. On a déjà quelque chose de pas mal, je trouve. Alors je fais un petit coin Drosera. Après c'est comme vous le désirez, hein. C'est comme vous voulez faire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi je fais un petit coin Drosera, un petit coin Dionée. Et après vraiment le but c'est de mettre de la sphaigne morte. Et une fois que ma culture de sphaigne vivante aura pris, ce sera de mettre bien évidemment de la sphaigne vivante en surface pour vraiment avoir quelque chose de naturel le plus possible. Hop. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez déjà réalisé une énorme potée pour vos terrasses, ou vous avez déjà fait une tourbière. Oh. Franchement, depuis le temps que je voulais en faire une grosse potée. Alors j'ai déjà fait des petites jardinières, mais voilà, c'était rien de bien énorme comparé à cette potée. Je pense que le pot, il doit faire, je dirais environ une cinquantaine de litres. Le pot, vraiment, il est énorme. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est sur roulette. Donc, si toutefois vous le mettez à un endroit et que ça vous plaît pas, vous pouvez bien évidemment le déplacer. Je trouve ça assez cool. Les pots qui ont des roulettes, parce que les pots qui n'ont pas de roulettes, c'est assez contraignant, on va dire. Hop, on va en remettre une petite là. Hop. Après, je rapprocherai la caméra pour le rendu final. Et voilà, une fois que vous avez votre côté, vous pouvez tasser un petit peu. Voilà. Voilà. Et si vous en avez pas assez, vous pouvez. On va remettre un petit peu parce que ça fait un petit trou. Voilà. Là, je trouve que c'est pas trop mal. Et ensuite, on va mettre notre sphaigne morte, bien évidemment, parce que pour l'instant j'ai pas de vivante. Alors par contre, il faudra pas hésiter à mettre je pense pas, mais des petits pics ou d'autres choses, par exemple des petits disques avec un tuteur, tout simplement pour éloigner les oiseaux qui pourraient venir saccager ou s'approvisionner en sphaigne. Mais bon, avec les Drosera, les oiseaux, ils aiment pas trop les Drosera. N'hésitez pas à mettre pas mal de sphaigne. Hop. Et le rendu va être plutôt pas mal. Franchement, je suis très très content de réaliser cette potée. Le côté visuel, ça va vraiment donner quelque chose d'assez sympa. Hop. Après, par exemple, une fois que vos Drosera capensis feront des hampes florales comme ici, avec des graines, moi ce que je vous conseille, c'est
de récupérer les graines et de les semer dans la potée. Ça peut vraiment donner quelque chose de vraiment top. Hop, on a mis la sphaigne, ça commence à être bon. Voilà. N'hésitez pas. On va faire tout le tour. Voilà. Je pense que cette vidéo peut donner des idées à pas mal de personnes. Parce qu'il y a très peu de gens qui réalisent ce genre de choses. Après, on a tous une terrasse ou un balcon où on peut faire une grosse potée comme ceci, ou des jardinières, ou ce que vous voulez. Vraiment des pots qui font minimum 15-30 litres minimum pour vraiment avoir quelque chose qui ressemble au naturel. Après, les sarracenias, voilà, ça prend vite la place. À part, vous pouvez mettre des sarracenias à purpurea. Mais vraiment, j'ai envie de mettre. Enfin, j'ai décidé de mettre que des drosera, dionnées. Et pourquoi pas, plus tard, quelques utriculaires. Bon, après, Utricularia subulata, je pense qu'elle est déjà dans la potée parce qu'elle colonise très vite. Hop. Ben voilà, c'est pas trop mal. On arrive vraiment la sphaigne comme ça en surface. Et ensuite, on va pouvoir venir arroser abondamment. Bon, je vais pas le faire en vidéo, mais il faut vraiment arroser copieusement. Il faut vraiment que le substrat et les plantes baignent dans l'eau. Voilà, au niveau des tourbières, certaines plantes sont vraiment recouvertes pendant quelques jours, voire des semaines. Hop. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo plus tard dans le temps pour vous montrer l'avancement de la potée. Voilà, je vais me rapprocher et vous montrer. Hop. Ouh, c'est lourd. Voilà ce que ça donne. Alors voilà ce que ça donne. Une fois que j'ai zoomé un petit peu. Hop. Alors comme je vous expliquais, on ne voyait pas très bien sur la caméra, mais là vous avez cette petite languette, je vais appeler ça, cette petite fente pour pouvoir mettre l'eau et regarder le volume de l'eau. Après, c'est pas très grave s'il y a un petit peu de tourbe dedans. De toute façon, nous, ce qu'on veut, c'est que voilà, il y ait de l'eau minimum jusqu'ici, que vraiment cette potée soit vraiment très détrempée. Avec la sphaigne, ça rend plutôt pas mal. On va pouvoir mettre ensuite, quand on en aura, c'est pas impératif, mais mettre de la sphaigne, quelques têtes de sphaigne vivantes pour que elle se marie avec la sphaigne morte et que ça fasse vraiment un très bon rendu le plus naturel possible. C'était Valentin, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ça fait vraiment plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!